Alors bonjour à tous et bienvenue à cette courte vidéo pour te préparer à la section codage du camp d'été en mathématiques. Mon nom est Dominique Tremblay et je serai ton animateur tout au long de l'été pour la section codage. Étant donné que nous allons seulement avoir 1 heure ensemble chaque jour, c'est important de bien se préparer pour être certain que la technologie fonctionnera du premier coup lorsque nous allons travailler ensemble. Donc, je voudrais juste te présenter ici la première application qu'on va devoir utiliser. Donc, on va utiliser une application qui s'appelle MBlock pour faire du codage, qui ressemble beaucoup à Scratch, mais avec des ajouts qui vont nous permettre de faire des choses encore plus intéressantes. Pour y accéder, tu dois avoir accès à un furteur web et aller sur l'adresse ide.mblock.cc. Donc, je t'invite à l'essayer tout de suite avant l'été et de communiquer avec nous si jamais il y a des difficultés. Donc, ide.mblock.cc, ça devrait t'amener à un site comme tu vois ici. Je vais le recharger juste pour te montrer. Donc, ça va se charger. Et si jamais le site est en anglais, nous allons travailler en français cet été. Donc, viens juste t'assurer de venir sur la petite planète et choisir la langue française. Donc, ici, c'est l'interface que nous allons utiliser pour faire le codage. Maintenant, tu peux l'utiliser dans ton furteur Internet comme ça sur n'importe quelle machine, que ce soit un ordinateur Windows, un Chromebook, un ordinateur Mac ou un iPad. Il n'y a pas de problème pourvu que tu es dans un furteur web. Mais si tu es sur la plateforme Windows ou Mac, tu as aussi la possibilité d'installer l'appli. Donc moi, je l'ai installé ici sur mon ordinateur. Donc tu vois, ça ici, c'est l'appli. Donc si je viens dessus, bien maintenant, j'ai accès à MBlock sous forme d'une appli sans être sur le web. Donc ça, c'est aussi une option. C'est un peu ton choix là, que tu utilises l'appli ou que tu utilises le site web. Ça fonctionne de la même façon. Donc, pour installer l'appli, tu vas venir sur cette adresse-ci, mblock.make-en-us/download. Nous allons aussi mettre sur le site web le lien pour accéder à ce site pour le téléchargement de l'application. Et tu vas voir ici, il y a MBlock pour les ordinateurs. Il s'agit bien, celle qu'on va utiliser cet été, de MBlock version 5.3.0. Et tu vas trouver ici le lien de téléchargement pour la version Windows et pour la version Mac. Je sais qu'ici, le site de téléchargement est en anglais, mais comme je t'ai mentionné, lorsque l'appli est installée ici sur ton ordinateur, tu peux venir ici en haut et choisir la langue française pour avoir accès à tes blocs en français. Une autre chose qui va être importante aussi pour bien profiter du camp, parce que nous allons utiliser des options comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, les services cognitifs, l'accès à des bases de données. Et pour bien en tirer profit, il faut avoir un compte sur le site MBlock. C'est super facile. Donc, si tu viens ici, en haut, où tu vois le petit chat ici, tu vas voir que ça va ouvrir une fenêtre. Et là, tu as le choix entre Login ou Sign Up. Donc, si tu n'as pas encore de compte, tu vas faire Sign Up. Et là, tu vois que ça demande que tu aies 16 ans ou plus. Si tu as moins de 16 ans, assure-toi que tu demandes à un parent de créer le compte pour toi. Donc, lorsque tu as créé le compte, les prochaines fois, il va s'agir de faire d'ouvrir une session, comme ça ici. Je vais ouvrir mon compte, moi, ici. Oups, j'ai fait une petite erreur. Et là, tu vois maintenant que je suis dans mon compte. Et ça va me donner accès à des extensions pas mal intéressantes là, pour faire des créations pas mal cool cet été. Donc, c'est comme ça que tu peux y accéder. Sache que si tu ne peux pas créer un compte ou que tu ne veux pas créer un compte, j'aurai un compte qui est créé, là, qui est un compte générique qu'on pourra se partager cet été. Donc, lors du camp, je fournirai l'indicatif d'usager et le mot de passe pour ce compte plus générique. Donc, ça, c'est ton choix. Demande à tes parents aussi pour s'assurer là, que tu as la permission. Sinon, je vais te fournir un compte plus générique. Autre chose aussi, cet été, en plus de MakeBlock, MBlock 5.3.0, nous allons aussi utiliser le microbit. Et pour le microbit, tu vas avoir accès, et je t'invite à le tester aussi à l'avance, pour
t'assurer que ça fonctionne au site makecode.microbit.org. Dans ce cas-ci, tu n'as pas besoin de créer un compte, tout s'enregistre automatiquement grâce à ton furteur. La seule chose, c'est que tu dois t'assurer de toujours utiliser le même ordinateur et le même furteur Internet pour ne pas perdre tes projets. Encore une fois, sur ce site-là, si c'est en anglais lors de ta première visite, tu peux aller sur la roue d'engrenage, choisir langage et venir choisir le français et l'interface deviendra en français. Donc, le microbit, tu vas recevoir un petit microbit qui ressemble à ça ici, avec un bloc d'alimentation et des piles. Donc, si tu regardes ici, il va y avoir 2 piles AAA que tu vas pouvoir placer et brancher pour activer ton microbit. Assure-toi de ne pas utiliser les piles au complet lors des essais. Moi, ma suggestion, c'est que lorsque tu as fait l'essai et que tout fonctionne, c'est de le débrancher comme ça pour éviter de vider les piles pour qu'on puisse avoir accès à une alimentation électrique pendant l'été. Ce qui est important avec le microbit aussi, c'est qu'il vient avec un fil USB. Il vient avec un fil micro USB que tu branches ici dans le microbit. On va s'assurer de le brancher du bon côté. Le côté le plus gros en haut. Voilà. Et l'autre côté, c'est un USB de type A. Donc ça, c'est important parce que de plus en plus, nos ordinateurs plus récents ont des USB de type C. Donc, si tu essaies avec un USB de type A, parce que ton ordinateur est plus récent, il peut y avoir des problèmes. Mais ça devrait fonctionner à partir de n'importe quel ordinateur, que ce soit, ici tu vois j'ai un ordinateur Windows, et cet ordinateur Windows-là ici, si tu regardes les ports, il y a un port USB de type C, mais il y a aussi un port USB de type A. Donc, dans ce cas-ci, j'ai les deux, fait que cet ordinateur-là ne serait pas un problème. Je t'invite à regarder ton ordinateur d'avance. Ici, j'ai un ordinateur Macintosh, et dans ce cas-ci, lui, il est plus vieux, donc il y a les ports USB de type A. Les ordinateurs Macintosh plus récents ont seulement le port USB de type C. Si c'est le cas, ça se peut que tu doives te procurer un adaptateur là, qui va changer le type C vers un USB A. Comme ça ici. Donc, c'est à vérifier avant le camp pour être certain que ça va fonctionner. J'ai ici un Chromebook et tu vois le Chromebook aussi, celui-ci, il y a un USB-C et un USB-A. Donc, dans ce cas-ci, ce Chromebook-là pourrait bien fonctionner. Maintenant, pendant le camp aussi, une autre possibilité pour être capable d'aller plus vite, c'est d'utiliser le Bluetooth. Et si tu veux tester la synchronisation Bluetooth d'avance, pour être certain que ça fonctionne, je vais te montrer comment faire, comme ça pourrait aller plus vite. Donc, je suis ici dans le site de Microbit MakeCode. Est branché par USB. C'est là que tu peux tester ici dans l'interface en cliquant sur les 3 points et en allant dans jumeler l'appareil ou Pair Device. Et là, si je viens ici, assure-toi justement qu'il est bien branché sur ton port USB. Et là, dans Google Chrome, tu vas voir qu'ici, ça apparaît. Si ça n'apparaît pas, ça se peut que ton Bluetooth ne soit pas compatible. Dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, nous allons utiliser USB si ça arrive. Et là, tu ferais Connect ici pour le brancher. Et là, maintenant, ton appareil est branché par Bluetooth. Ça veut dire que tu vas pouvoir l'utiliser sans qu'il soit branché par USB. Ça va rendre les téléchargements un petit peu plus faciles. Donc, si tu veux l'essayer, tu pourrais, par exemple, faire un petit programme de base, comme par exemple, montrer un cœur, toujours. Et là, si je télécharge ça sur mon appareil, sans même qu'il soit branché par USB, mon appareil a maintenant le petit cœur comme ça qui apparaît. Donc, c'est ça. C'est la façon de le faire là, si jamais tu veux le brancher par Bluetooth. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter avant le camp. C'est toujours préférable de le faire avant le camp que d'attendre au moment du camp, parce que je veux qu'on puisse tirer pleinement profit du temps qu'on a ensemble pour découvrir le codage. Donc, merci beaucoup et passe une bonne semaine.